j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur la chaîne Ciné Manga Play. Je suis Adrien, je serai accompagné de monsieur Maxime. Bonjour monsieur Maxime. Bonjour Monsieur Adrien, Comment allez-vous? très bien et vous mon cher? Bah écoutez, très très bien. Nous sommes là aujourd'hui pour un nouvel épisode de Play Talk, donc ce podcast audio où on parle un petit peu de l'actualité. On avait fait un react la dernière fois tous les deux sur la conférence de présentation de la Nintendo Switch 2 ainsi que des prochaines sorties qu'allait proposer Nintendo. Donc c'était en début avril si je dis pas de bêtises. Euh, donc cette fois-ci, on est de retour pour parler, juste entre nous, tranquillement, du coup d'un petit peu d'actualité aussi parce que c'est quelque chose que j'ai fait pour le coup assez récemment. Alors du coup juste avant de commencer à en parler, vous êtes censé voir, normalement il est censé avoir les caméras. Alors monsieur Maxime ne l'a pas, c'est normal. Moi par contre j'ai un souci, donc ça doit tourner depuis tout à l'heure. Donc il y a peut-être un moment donné où ma tête va spawn. Si je vois qu'à la fin de l'enregistrement j'ai rien, au montage je mettrai mon logo, ça ira très très bien. Donc bon voilà, je sais pas pourquoi c'est comme ça, il y a un petit problème. Donc on fait avec. Bref, du coup aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, Play Talk épisode 2, on va parler un peu des conventions. De nos expériences dans les conférences, les différentes conventions qu'on a pu faire. Alors, vous le savez, on est de Toulouse, donc nous sommes des fiers habitués du Toulouse Game Show, que ce soit dans sa version normale ou dans sa version Spring Break que j'ai pu faire il y a encore quelques semaines de ça à la Diagora du côté de la Beige. Que pour la première fois j'ai fait tout seul parce que malheureusement on peut pas toujours être disponible. Donc, euh, donc bon, c'est pas très grave, tant pis, c'est quand même plus sympa à plusieurs. Mais du coup, aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle un peu du coup de ces conventions, parler peut-être un peu de la première convention qu'on a faite, peut-être pas spécialement ensemble, mais de la première qu'on a faite, ce qu'on s'en souvient, ce qu'on a des petites anecdotes à donner dessus, et surtout un peu de parler de ce qui se fait un peu à l'heure actuelle, surtout en France. Parler aussi un petit peu des rencontres, le prix des rencontres avec les acteurs US. Euh, le prix du coup des billets, que ce soit pour les dédicaces, pour les photos, parce que ce sont deux tarifs différents à chaque fois. Et pour le coup, pour avoir déjà payé pour rencontrer différents acteurs, je vais pouvoir vous en parler un petit peu. Et en fin de vidéo, alors on va pas durer une heure, vous inquiétez pas. En fin de vidéo, on répondra du coup à un petit sondage que TGS événement a posté très récemment, à savoir il y a à peine quelques jours. On enregistre cette vidéo le 10 juin, donc je vais essayer de faire en sorte qu'elle ne sorte pas trop tard. Donc au mieux fin de semaine, au pire début de semaine prochaine, pour rester dans les délais, où on répondra du coup ensemble avec Maxime sur les différents invités qu'on aimerait avoir sur les prochaines éditions des TGS. Du coup, alors vous avez un visuel à l'écran, que Monsieur Maxime ne verra qu'au montage pour le coup, avec quatre différentes affiches des conférences et des conventions, pardon, des Comic-Con si vous préférez, qui se font actuellement en France, en tout cas des plus connus, hein, j'ai pas mis les autres, donc évidemment j'ai mis TGS parce que voilà c'est notre région. Vous avez l'affiche de Paris Manga, de la Japan Expo et de la Comic Con France. Alors j'ai pas mis la Paris Games Week parce que c'est très différent pour le coup, c'est vraiment plus centré sur du jeu vidéo. Donc il n'y a pas vraiment tout ce côté rencontre avec des gens, etc. et tout, à part des youtubeurs, pour moi ça compte pas vraiment. Là on va vraiment parler de ciné manga play, donc cinéma pour des acteurs, des comédiens. Donc du coup voilà, c'est pour ça que j'ai pas mis l'affiche. Donc 4 affiches, TGS Toulouse, Paris Manga, Comic Con et Japan Expo. Euh, sur tous ces salons, pour le coup j'en ai fait que deux. Donc TGS et Japan Expo. Japan Expo en 2016, ma première édition, ma première et seule édition pour l'instant, à l'heure actuelle. Et TGS, mon premier TGS c'était en 2015. Du coup, je vais te poser la même question. Est-ce que tu te souviens de la première convention que tu as faite? Oui, en 2015, si je me souviens bien, c'était quand je vous ai pas encore rencontré toi et Vipé. Ouais, Mais vraiment, c'était mon premier, c'était à Diagora ok. pour le Spring Break. Ah, tu as commencé Et par un sprint après, break toi pour le coup. ouais, pour le Spring Break, je savais pas D'accord, qu'il y ok. avait un gros en novembre de base. Ouais, Et j'étais mis au courant que grâce en 2016, en fait, que d'accord. j'ai pu le faire tout seul cette édition-là. Mhm. Et que toi et Vipé et Théo, vous êtes allés euh, y aller sur cette édition-là, et c'était quelques mois avant qu'on se rencontre tous les trois. Ouais, tout à fait. D'ailleurs, on avait fait une vieille vidéo, un vieux vlog qui doit toujours être disponible sur la chaîne Raven, dans les fins fonds de la chaîne. Tout à fait, Ouais, mais effectivement, c'est vrai je que confirme. c'était vraiment une édition assez particulière, dira-t-on. Euh, pour le coup, pour les TGS, enfin moi personnellement, j'ai quand même vu pas mal d'évolutions, notamment depuis, même encore, on va dire assez récemment, c'est pas vieux non plus,
le rachat de la convention Paris Manga by TGS événements. Et franchement, depuis ça, et même depuis quelques années, je pense que tu seras potentiellement d'accord avec moi, j'ai l'impression que les salons TGS, en tout cas on va surtout parler TGS, hein, désolé, mais c'est les conventions qu'on connaît le mieux, euh, les conventions TGS sont quand même vachement ont été popularisées, et même de tout ce que disait TGS événements depuis qu'ils font les trucs à Lyon, à Pau, etc. C'est vrai que c'est quand même la convention où il y a quand même le plus de monde. Et même je trouve qu'en termes d'invités assez prestigieux quand même, on a reçu du très beau monde à Toulouse. Je pense notamment à Tom Felton, je pense notamment à Christopher Lloyd, Ah je oui. pense notamment au comédien de la série Dallas, à Bonnie Wright d'Harry Potter. On a eu des très très bons invités. Donc c'est pour ça que pour le coup à Toulouse, ils nous régalent depuis maintenant pas mal de temps. Et on en discutait bah, d'ailleurs avec toi, c'est pour ça que je suis content de faire cette vidéo avec toi. Quand on sortait justement du dernier TGS, donc l'édition 2024, du coup, qu'on a fait ensemble, Ouais. qu'on était assez d'accord sur le dire pour dire que bah, effectivement, on sent l'évolution des salons, l'organisation, etc. Alors, il y a toujours des petites choses à améliorer, notamment au niveau des files d'attente, mais bon, ça c'est autre chose, on y viendra peut-être un peu après. Mais on sentait quand même l'évolution en termes d'activité, des animations, des acteurs qu'ils arrivent à faire venir, etc. Et du coup, bah, la transition est toute faite. Et là, bah, ça serait bien d'avoir ton avis à toi, parce que toi, pour le coup, t'as financièrement, des fois, on était un peu bloqué, et je prends pas l'exemple que toi, peut-être que pas mal d'autres personnes le sont aussi, par rapport au fait que tu aurais aimé rencontrer des gens, mais que des fois les prix te bloquaient. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça par rapport à toi? Bah oui, bien sûr, mon cher. Comment dire? Bah déjà, c'est en termes de budget parce que déjà, ça dépend en quelle phase du mois en question la convention va arriver en fait, hein. Mhm. Et, euh, et aussi en termes de budget, ben déjà Christopher Lloyd, le seul et unique connu sous le nom de Emmett Brown sur la saga Retour vers le futur. Ouais, tout à fait. euh, qui est un excellent acteur qui est connu dans d'autres licences comme La Famille Adams, hein, Mhm. littéralement, dans Ouais. les deux premiers films, y Dans compris. Roger Rabbit aussi, Ouais, Roger Rabbit pour pour le le méchant, du personnage coup. de juge, oui, Ouais, le juge, où il tout joue à très fait. très bien. C'est vrai. Et vraiment, et doublé par le seul et unique Pierre Athé qui n'est plus de ce monde malheureusement, paix à son âme, parce qu'il a fait d'excellents personnages comme le Joker de la De version la version animée de 2004 Batman, et ouais, tout à fait. oui, de Bruce Timm et Paul Dini. Ouais, tout à fait. Voilà. Et après, déjà le budget des billets, bah déjà plus de 100 euros pour voir un acteur, vu que ça vaut très cher à la convention de faire venir un acteur très connu des États-Unis. Je pense qu'il devrait rentabiliser. C'est que mon avis, mais je pense que c'est très raisonnable parce que je pense que pour d'autres conventions qu'on n'a pas encore faites, je pense que ce serait encore beaucoup plus exagéré en termes d'accessibilité Alors, parce que par exemple le Comic Con où on a eu le droit à Ian McDermott et Hayden Christensen, Anakin Skywalker et sur le Palpatine Comic Con de dans Bruxelles, effectivement. Ouais. oui, exactement, où c'était vraiment improbable qu'il vienne, mais c'était quand même logique vu qu'on est en 2025 qui fête les 20 ans de La Revanche des Sith, qui est le meilleur film de la prélogie, littéralement. Ouais. Et quand je les ai vus, j'ai dit trop bien, ils viennent en France, c'est trop cool, vu que ce sont des acteurs bien appréciés par la communauté de la prélogie, y compris nous d'ailleurs. Mhm, tout à fait. Et en fait, je n'ai pas vu leur budget de leur billet pour faire les rencontres, hein. Mhm. Mais si c'était pareil, je dis c'est logique vu qu'il le temps de les inviter, les héberger et tout, je pense que ça coûterait Alors extrêmement cher justement, aux conventions. c'est une question sur laquelle j'allais rebondir. Est-ce que pour toi, euh, alors je vais être très honnête avec vous, j'ai aucun tabou sur l'argent, donc on va en parler. Pour avoir payé plusieurs fois pour rencontrer plusieurs acteurs américains, plusieurs acteurs étrangers en tout cas, j'ai pas spécialement peur du tabou, donc on va en parler. Pour le coup, au niveau des tarifs, pour avoir rencontré Bonnie Wright, donc l'actrice qui incarne Ginny Weasley dans la saga Harry Potter, j'avais payé un peu plus d'une soixantaine d'euros, je crois 65 euros. Et la photo, alors je fais juste les photos, je fais pas les dédicaces parce que pour moi une photo est un peu plus importante qu'une dédicace. Puis le côté photo, il y a vraiment le côté on est à côté de l'acteur, donc c'est plutôt cool. Donc j'ai toujours préféré les photos. Puis j'avais rien en soi à dédicacer.
peut-être une figurine pop, mais bon, bref. Et, euh, et pour le coup, j'en avais discuté avec d'autres personnes dans la file d'attente, parce que c'était allé quand même relativement vite, heureusement. Le système pour les photos avec les acteurs est quand même bien foutu. Euh, Pareil pour Christopher Lloyd, il savait que la queue était énorme, j'ai attendu presque 3 quarts d'heure pour faire la photo, alors que franchement il faisait des BTS, c'était vraiment on arrive, cliché, voilà, et puis on y va. Donc ça pour le coup, bravo à l'organisation, parce que c'est vraiment ce qu'il fallait faire pour permettre à tout le monde et être bon au niveau des timings. Mais du coup, ouais, ça, je vais rebondir sur le prix. Est-ce que pour toi, pour un acteur que tu aurais vraiment envie de rencontrer, peu importe qui c'est, hein, je vais me prendre des noms que tu aimes bien, mais voilà, effectivement, on a parlé de Star Wars, donc Hayden Christensen, euh, pourquoi pas un jour rencontrer Ewan McGregor ou Tobey Maguire ou Andrew Garfield, enfin bref, voilà, bref, des trucs comme ça. Ouais. Est-ce que pour toi, si demain tu dois mettre, je dis n'importe quoi, je dis un prix pardon, totalement au pif. Est-ce que si pour toi demain tu dois mettre 130 euros pour une photo, est-ce que ça te dérangerait ou pas? Vraiment. Non, pour trois raisons. Déjà, c'est des occasions qui se représenteront peut-être jamais. Mhm. Et aussi, bah déjà, les conventions ne sont pas très régulières. Nous, c'est littéralement que 2 fois par an, littéralement. Ouais. Le plus gros qui est en novembre-décembre et le moins important est en milieu d'année, Ouais, littéralement. vers fin mai en général, début juin pour le spring break. Voilà, voilà. Et bah, vu que ce sont des occasions qui se représenteront peut-être pas, là j'aurais peut-être faire une exception. Et après 130 euros, c'est pas quelque chose que je dépense tous les jours, littéralement. Non, effectivement. Mais ouais, pour le coup, c'est vrai qu'il y a aussi ce truc-là. Après, est-ce que... alors, en fonction de certains invités, certaines conventions le font, mais je vais prendre l'exemple de la Comic Con, parce que pour le coup, c'est vraiment en partie ça, même s'il y a quand même quelques activités, etc. Mais le Comic Con, c'est vraiment une convention, pour avoir eu des retours dessus, c'est vraiment si tu ne payes pas pour... enfin, si tu n'acceptes pas de payer pour rencontrer des acteurs, mais en gros, tu fais quelques activités, mais c'est tout. Tandis que tu as quand même d'autres avantages comparé à des conventions plus petites où tu as quand même des séances photos avec des comédiens qui restent gratuites pour la plupart ou les rencontres, etc. Mais là, c'est vrai que par exemple, je vais garder l'exemple de Yann McDermott du coup pour le Comic Con France, donc qui était à Paris, Porte de Versailles, si j'ai pas de bêtises, qui s'est passé déjà, c'était au mois d'avril ou mai, je sais plus. C'était le 12 et 13 avril, voilà, 2025. Effectivement, donc, Paris Nord, non, c'était à Villepinte, pardon, Villepinte. Et du coup, effectivement, je vais garder l'exemple de cet acteur. Et pour les prix des autographes, on était à 80 euros et 90 pour une séance photo. Donc, ça fait quand même 170 euros. Après, est-ce que je vais reposer exactement la même question. À presque mettre 200 balles pour une dédicace et une photo, je te repose la même question. Est-ce que ça t'embêterait ou pas quand même? Ou est-ce que t'as Non, une pas. préférence pour faire l'un ou l'autre? Non, parce que pour moi, les deux, ce serait vraiment génial à faire parce que déjà, tu auras la preuve d'avoir rencontré un acteur ou une actrice que tu affectionnes énormément, qui t'a bercé dans ton enfance. Et Mhm. aussi, comme je dis, c'est peut-être une occasion qui se représentera pas. Ouais. Et après, est-ce qu'ils vont être réinvités? Est-ce que il sera encore là? Ou est-ce qu'il sera lassé des conventions et qu'il n'en fera plus jamais dans le monde? Là, on est sûr de rien. Et comment dire aussi, mince, pardon, j'ai perdu le fil. En fait, peut-être qu'au bout d'un moment, ils seront lassés tellement ils en font. Imagine si Christopher Lloyd ou Hayden Christensen, il a fait tellement de conventions et imagine s'il a eu une mauvaise expérience avec une seule personne, je dis un truc au pif, et que ça l'a dégoûté de cette convention et qu'il ne veut plus en faire du tout. Ça va gâcher les gens qui ont rêvé ça déjà de le rencontrer, y compris nous qui n'avons pas encore rencontré Hayden Christensen. Mhm. Et aussi, comment dire, pour moi, comme je dis en termes de budget, tant que c'est occasionnel ou occasionnellement, 130 euros pour une photo et une dédicace, c'est vraiment très raisonnable vu que c'est pas fréquent, littéralement. Après là, Et c'est 130 euros. Tout à l'heure, quand je disais 130 euros, je te parlais juste d'une photo. Là, on arrive à photo plus dédicace, on arrive quand même à 200 euros, pas loin. ah oui, alors là, si j'avais le budget et que si par exemple j'ai à peine recevoir le salaire et que je dis ok là c'est une occasion qui se représentera pas, je saute sur l'occasion.
Mhm. Voilà, mais après, si c'est en fonction ou c'est un mois ou ou c'est en milieu de mois, là, je pense que là, non, j'aurais pas l'occasion de le faire. Parce que là, je vais garder l'exemple des. On va prendre les invités de cette année, qu'il y a eu en 2025. On va prendre un exemple tout bête. Moi, sur tous les acteurs qu'il y a, alors il y en a certains que je connais un peu plus que d'autres, mais j'avoue que si j'y serais allé, il y en a certains que j'aurais été très heureux de rencontrer. Je vais prendre l'exemple de Robert Patrick, même si je crois qu'il n'y a pas été finalement, il a dû annuler, il me semble. Mais Robert Patrick, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est quand même juste le T-1000 dans Terminator 2, donc voilà, rien que pour ça, Ouais, pour le coup, j'aurais été très heureux de le rencontrer. On a eu pas mal on a eu un acteur également, James Marsters, pardon, je vais y arriver, euh, de la série Buffy. Je vais prendre ce qui pour moi effectivement était le top 4 le plus intéressant, donc effectivement, donc Yann McDermott, on en a déjà parlé. Giancarlo Esposito, que certains connaissent évidemment pour pas mal de séries, mais c'est surtout Moff Gideon dans la série The Mandalorian. Euh, ouais, Également le méchant dans le jeu Far Cry 6, pour ceux qui l'ont également fait. tout à fait. Euh, voilà, il a été également dans la série Breaking Bad, si j'ai pas de bêtises. Donc Oui, bon, voilà, il a fait quand même énormément de choses. On avait également Kevin McNally, donc Gibbs dans Pirates des Caraïbes. Donc ça c'est oui, quand même plutôt cool. Je crois qu'il était venu à une édition de Paris Manga, si ma mémoire est bonne. Et on avait également, alors je vais essayer de le prononcer correctement, Lance Henriksen, tout simplement, qui a également aussi joué dans Terminator, mais pas seulement. Aussi connu pour avoir joué dans le, je crois que c'est dans le premier film Alien, si j'ai pas de bêtises. Voilà, c'est quand même des acteurs assez importants pour le coup. Donc je suis en train de me dire et de comparer un peu les prix des signatures, etc. À partir du moment où vous allez dans ce genre d'endroit et vous voulez vraiment rencontrer autant de personnes, faut limite économiser même plus que pour aller faire un week-end à Disneyland. Parce qu'à chaque fois, si vraiment vous voulez faire autographe plus photo, on frôle les 150-200 balles. Alors après, un peu moins pour certains, ça va dépendre des prix. Bon, je suis étonné que Robert Patrick ce soit seulement 50 euros la photo et 50 euros l'autographe. Mais voilà, faut compter à chaque fois entre 100 et 200 euros presque par acteur. Est-ce que ça, c'est pas peut-être des questions de prix? Alors après, comme on disait, on ne connaît pas vraiment les tarifs pour faire venir ces personnes-là. Mais est-ce que ces prix-là ne bloquent pas aussi peut-être certaines personnes qui se privent du coup de ces rencontres-là? ah si, forcément, si ça arrive à beaucoup de gens et c'est vraiment des choses injustes parce que déjà, déjà les étudiants déjà qui n'ont, par exemple les gens qui sont à peu près dans le milieu du collège, pile dans la quatrième, troisième, vu que tu es presque au début du lycée et si tu es déjà fan de séries, de films et tout, et qui est fort probable vu que Netflix, tout le monde regarde et il y a tellement de bons films sur Netflix, hein, et tout. Donc, et après, vu qu'ils sont encore aux études et qu'ils n'ont pas de travail et après, je vois pas, même moi, je voyais pas demander à ma mère 200 euros pour rencontrer une personne, même si c'est un acteur et tout, hein. Donc, Mhm. Oui, il y et a ça même, aussi. même si elle comprend. Voilà. Et donc, pour nous qui gagnons notre vie, c'est différent, on va dire. Donc, mais après, si je dois me mettre dans la peau de quelqu'un qui ne travaille pas comme moi, là, ce serait difficile, je reconnais. Ben, c'est ça, je vais prendre l'exemple pour nous de nos premiers salons. Moi à l'époque, je dis n'importe quoi, il y a une édition que j'avais pas faite, je crois, je sais plus, il y a une édition que j'avais pas faite, il y avait Alexandre Astier qui était arrivé à Toulouse. Bon, c'est un comédien français, mais moi à l'époque des lycées, etc., je me voyais mal dire à mes parents, ouais, tu peux me filer, pas me filer entre guillemets, mais tu peux me prêter 100 euros, 150 euros pour aller faire une photo dans une convention avec quelqu'un. Il y a enfin, je pense il y aurait eu très peu de chances pour qu'on me dise oui, quoi. Et c'est peut-être un peu dommage que pour le coup, comme tu le disais toi, c'est que des fois c'est des acteurs qu'on connaît depuis longtemps parce qu'ils nous ont fait grandir entre guillemets. Enfin, on a vu leurs films en grandissant et ça peut priver des fois de belles rencontres parce que le budget est un peu trop serré. Et qu'il y en a plein avec qui on avait discuté, bah, qui du coup se disent bon ben on va au truc qu'on s'appelle des dédicaces, on les regarde de loin, ça suffit si on les a vus en vrai au moins une fois. Donc je peux comprendre que le prix soit un frein à pas mal de personnes, malgré le fait que des fois c'est des personnes qu'on a vraiment envie de rencontrer. Donc, euh, donc bon, c'est un peu dommage. Même si du coup, pour rester dans le sujet,
Je trouve quand même que, bon, on va garder l'exemple de TGS, mais même de tout ce qui va être Paris Manga et tout, je trouve que plus les années passent, et plus les invités sont quand même plutôt stylés. Et je vois Oui, je suis d'accord. vraiment la différence, surtout, j'ai encore parlé de ça, mais vraiment pour nous à Toulouse, où sur les premières éditions, c'est normal, c'est toujours les premières, mais même maintenant, je me dis, on a vraiment des acteurs très très stylés. Et moi, même moi, déjà moi dans ma vie, jamais j'aurais pensé un jour rencontrer Christopher Lloyd, tu vois. Moi non Donc, plus. donc pour le coup, c'est quand même vachement stylé. Donc voilà, on vient regarder l'exemple des invités de l'année dernière. Donc voilà, Bonnie Wright, donc Ginny Weasley, Patrick Duffy du coup, Linda Gray, donc c'est quand même des invités plutôt stylés. Et pour le Spring Break de cette année, alors là c'était plutôt des acteurs, des comédiens français. Donc il y avait Alain Chapuis du coup pour ceux qui le connaissent, donc qui est le tavernier dans Camelot et du coup un comédien que j'étais extrêmement fier et très heureux de rencontrer, c'est Monsieur Patrick Préjean. Que vous connaissez probablement sa voix, euh, qui est également le père dans la famille pirate, Gros Minet, Tigrou, dans Winnie l'ourson, Victor Bayonne McBernick. ouais, Bayonne dans Toy Story, et voilà, et tellement d'autres rôles qu'il a pu faire dans sa carrière, hein, que ce soit derrière un micro ou devant une caméra. Et pour les invités pour l'instant annoncés pour l'édition Paris Manga, qui se tiendra le 4 et 5 octobre 2025. J'avoue que c'est une convention que j'aimerais bien faire. Je n'ai jamais fait de Paris Manga. On a pour l'instant du lourd, puisqu'on a en vidéaste pour l'instant invité, nous avons Benzaï qui était présent au TGS Spring Break également. Sora, nous avons l'actuelle compagne de Sora, la comédienne Adeline Chetel. Et également pour l'actrice, nous avons Evanna Lynch qui est Luna Lovegood dans Harry Potter. Donc Oui, c'est c'est quand vrai. même pour l'instant plutôt stylé. Pour terminer, avant qu'on passe sur le petit Stropole, avant qu'on passe là-dessus, est-ce qu'il y a un salon que tu n'as jamais fait, que tu aimerais faire? Oui, la Paris Manga, le Comic Con, la Japan Expo, qui est pour moi la plus intéressante de toutes, vu que c'est à Paris, littéralement, Mhm. aussi comme la Paris Manga. Ouais. Donc, mais Après, après, je crois que c'est du j'ai... côté de Marseille, on a Japan Expo Sud aussi. Bon, c'est pas pareil évidemment, mais pour le coup, Japan Expo, pour l'avoir fait en 2016, c'était vraiment l'époque où j'étais beaucoup plus dans les comics. Enfin, Ouais, je commençais les comics, je lisais quelques mangas, mais très peu, parce que je vais pas raconter toute ma vie non plus, mais dans l'établissement où on était, je ne vais pas citer le nom non plus, mais il y avait une espèce de salle où on se retrouvait entre geeks, entre otaku pour discuter un peu de manga, et bah, ça aussi un peu de là que pas mal de choses ont commencé quelques années plus tard. Et en gros, c'était à partir de là où on avait décidé de partir bah, justement sur Villepinte pour aller faire Japan Expo. Donc je pense que de le refaire maintenant, avec la hype manga qui a bien évolué et que maintenant bah, mon nombre de mangas a également bien évolué. D'ailleurs, oui, carrément. j'attends encore une commande du Comptoir du Rêve, qui est une boutique pour nous à Toulouse spécialisée dans le manga, qui est incroyable. Enfin bref, un jour on en parlera, ce serait bien qu'on arrive à faire un vlog un jour dans la boutique, ce serait très très cool. Parce que les gens qui Tout à travaillent fait là-bas d'accord. sont adorables, et voilà, entre les goodies avec les commandes et tout, ils sont vraiment super cool. Donc ça pourrait être assez stylé. Donc, je sais pas si t'as un dernier mot à dire au niveau des conventions, mais moi en tout cas, tout ça pour résumer que je trouve que ça a quand même vachement bien évolué et que chaque année, quand on fait les TGS, bah, surtout le dernier qu'on a fait, bah, on était que tous les deux pour le coup. Enfin, je me Oui. souviens vraiment qu'on s'est regardé à la fin, on s'est dit, putain, cette année c'était vraiment cool, quoi. Bah oui, et moi qui étais surexcité pour rencontrer la seule et unique Chantal Barouin, qui est la VF de Erza Scarlett dans Fairy Tail, qui Ouais. était pour moi la plus géniale et la plus improbable de tous les invités de cette année-là en termes de comédien de doublage, hein. Et moi qui suis un grand fan de Fairy Tail, ben, qui est un personnage qui m'a beaucoup marqué, mais en plus Chantal Barouin qui a un talent de malade littéralement. Mhm. Hmm. Comme Arnaud Laurent qui fait Natsu Dragnir dans la série aussi de Fairy Tail. Ouais. Vraiment, c'était vraiment en plus qui est une personne adorable qui a fait aussi la VF de Bo-Katan dans la saison 2 de Mandalorian. Oui, tout à fait. C'est pour ça qu'on était Et rencontrés tous les deux, mais pas pour les mêmes raisons, donc c'est plutôt drôle. oui, oui, c'est ça.
Mm. Bah moi je vais être honnête avec toi, anecdote, j'avais regardé la série The Mandalorian et j'avais pas reconnu Chantal Barouin après avoir fait la saison 2 de The Mandalorian et j'avais décidé de me regarder Fairy Tail en fait et j'avais pas Mm. reconnu Chantal Barouin dans son doublage après avoir vu The Mandalorian. Bah écoute, moi je suis très content de l'avoir rencontré parce qu'en plus, surtout même pour les comédiens de doublage, d'année en année c'est quand même vachement cool. Surtout que l'année dernière on avait, alors il y a des comédiens qu'on a déjà rencontrés, mais il y a des comédiens qui m'ont un peu marqué sur nos rencontres. Je pense notamment au regretté Benoît Alman qu'on avait eu la chance de rencontrer à la Popcon. En Euh, 2018. je sais plus en quelle année c'était, mais à Damien Viteka aussi qui est la voix française de Tobey Maguire dans les trois premiers Spider-Man. Oui, C'était et la voix très de très cool. Leonardo DiCaprio. Ouais, tout à fait. Après, je compte plus les autres, mais entre les Brigitte Lecordier, les Marc Lesser, les Boris Rélinger, Alexandre Gillet, voilà, qui est entre autres la voix de Spyro de Captain America, Bernard Gabet, j'étais très heureuse que c'est la voix française d'Iron Man. Voilà, c'est Céline Monsara pour Dory, pour Retour à le futur et tellement d'autres choses. Donc c'est quand même Ouais, des rencontres qui sont toujours magnifiques. Pour ouais, je suis terminer, tout à fait d'accord. Monsieur Maxime, ce que je te propose, c'est qu'on va passer maintenant à un petit sondage, un petit stropole qui Oui, a été posté il y a oui. là très, très récemment. Si j'arrive à retrouver le lien qui visiblement semble avoir euh, disparu. Il est là, il est là, il est là. Parfait. Donc normalement la transition est toute faite. Euh, alors non, s'il te plaît reviens ici. Merci. Donc du coup, vous allez le voir actuellement à l'écran, en tout cas j'espère. On va passer sur un petit sondage, un petit stropole qui a été posté très récemment par le TGS événement, c'était un Google Doc, sur lequel on va pouvoir venir répondre sur les comédiens qu'on aimerait un jour à l'occasion rencontrer sur les prochaines éditions des conventions. Donc, pour le coup, on va commencer tout de suite avec les comédiens de doublage. Alors, on va pas cocher ce qu'on a déjà rencontré, parce qu'on préférait aussi ce que certains on n'a jamais rencontré. Donc je vais te citer les noms, et tous les deux on va Mhm. cocher un peu ce qu'on aimerait, pourquoi pas, rencontrer un jour. Donc en Oui, numéro un, dans toute cette liste, nous avons Adeline Chetal, qui est aussi la voix de Jinx dans Arcane, de Zelda dans les derniers jeux sur Switch, etc. d'accord. Donc voilà, ce genre de rôle et tant d'autres. Donc moi pour le coup, oui, je peux coucher, Oui. c'est vraiment une personne que j'aimerais rencontrer. Moi, c'est Euh, quelqu'un que je connais pas très bien. ensuite, nous avons Adrien Antoine. Adrien Antoine, le GOAT, qui est Batman des jeux Arkham, Ouais, de Arkham Origins, Arkham City, Arkham Asylum et Arkham Knight. tout à fait. Et puis surtout, c'est Thor dans les films Avengers, donc ça c'est cool. Tout- et aussi dans beaucoup de films d'animation et d'autres films où il double dedans, comme aussi la série The Batman 2004, Ouais, exact. aussi. Et après, il y a tellement d'autres où il a fait dedans aussi. Vania dans le film Pourquoi je n'ai pas mangé mon père, hein. Et Ouais, aussi Orion Pax dans le film Transformers One, ouais. littéralement. Il a quand même fait pas mal de choses. Donc ça, je pense qu'on peut le cocher. Bon, Alexis Thomasian, on l'a, alors malheureusement jamais rencontré. On l'a déjà vu de loin, Ouais. justement sur un TGS, mais l'organisation était un peu compliquée. D'ailleurs, c'est souvent le point noir que je donne. Essayer vraiment de limiter les temps de rencontre pour faire accéder à tout le monde, parce que des fois c'est un peu compliqué. Donc bon, on va pas le mettre parce qu'on a entre guillemets déjà vu. Bon, Alexandre Gillet, on en parlait tout à l'heure du coup. Alexis Victor, pour le coup, Alexis oui. Victor. Bon, qui est la voix française de Bradley Cooper, mais surtout de Rocket dans Les Gardiens de la Galaxie. Oui, tout à fait. Donc ça c'est plutôt. Il est de Loki également, donc on va parler un peu vite fait de ses rôles. On va pas refaire les CV de tout le monde, sinon ça sera un peu difficile. Alors je vais juste noter ce qu'on connaît en grande partie. On en a Barbara Tissier, qui est la voix de Jessie dans Toy Story, et qui fait beaucoup de Ouais, direction artistique. Et elle a fait plein de princesses, comme on parlait de vieux mangas, mais Princesse Sarah, ce genre de choses. Donc ça ah, c'est quand Princesse même. Sarah, c'est quelque chose, hein. Ouais. Bon, Bastien Brolé, on a déjà parlé plusieurs fois. On a Benoît Dupac, qui est la voix de Luigi Ben- dans Super Mario, et également dans la Ah, doublée dans GTO, je crois que c'est, si je dis pas de bêtises.
Jamais Euh, lu GTO. donc manga assez, pour le coup assez important. Bon, Bernard Gabé, Boris Rélinger, déjà rencontré, donc on va pas les cocher. On a Bruno Chouel, on en parlait évidemment. Donc juste la voix d'Obi-Wan dans Ouais, Star Wars, de Johnny Depp, tout à Jack fait. Sparrow, tout ça. Donc ça évidemment on va en parler. Euh, on a Carole Balienne, la voix de Naruto. Je crois qu'on l'avait déjà Ouais, rencontré un TGS. on l'a vu, mais on l'a pas rencontré. C'était Oui, celui de pendant la cette année conférence. 2024. Ouais, pendant la conférence, qui est une très belle actrice. Au début, je ne savais pas que c'était une femme qui avait doublé Naruto, que ce soit dans Naruto ou Naruto Shippuden pour la voix de Naruto, qui est Mhm. un excellent manga. Et c'est anecdote aussi, c'est aussi la VF de Bloom dans les Wings. Oui, effectivement. Ouais. Qui est vraiment, Euh, je savais pas parce qu'il y a une énorme différence entre la voix de Bloom et de Naruto. Ah oui, ça c'est sûr. Bon, après, ça fait partie du rôle, hein, Littéralement. d'échanger un peu tout ça. Changer leur voix. Par la suite, on va continuer parce qu'il y en a encore quand même pas mal. Bon, c'est une Montserrat déjà rencontré. On va voir Claire Guillot, qui est la voix française de Sarah Michelle Gellar, donc surtout Daphné dans les films Scooby-Doo, de Buffy contre les vampires, etc. Donc ça c'est quand même plutôt stylé. Et elle fait également Sam, je crois, dans les Total Spice, si je dis pas de bêtises. Donc ça reste quand même une actrice plutôt stylée à rencontrer. Damien Boisseau, déjà rencontré lors du TGS Spring Break, Damien VTK exactement pareil. David Kruger, c'est un des seuls Spring Break où il était invité qu'on n'a pas pu y aller, qui est la voix entre autres de Dwayne Johnson et de Star-Lord dans les Gardiens de la Galaxie. Donc ça c'est Qui quand même... est vraiment génial, et qui est aussi la VF de Owen dans Jurassic World. ouais, tout à fait. Il y a Dorothée Gemma, je sais pas si c'est Gemma ou Gemma, qui est la voix française de Jennifer Aniston, donc notamment dans la série Friends. Donc ça c'est cool. Pour ceux Jamais qui vu, aiment, donc malheureusement. ça j'ai beaucoup aimé. Emilou Holmes, alors qui a doublé dans la série Once Upon a Time, mais surtout c'est la voix française de Jenna Ortega, donc mercredi, bah, du coup dans la série du même nom. Donc ça Mhm. c'est quand même très très cool. Féodor Atkin, le grand Jafar dans Aladdin. Ah, magnifique, hein. Donc cette voix, et puis surtout la voix française de Dr House, de Hugh Laurie, du coup. Ça c'est juste pareil, énormément d'épisodes à avoir regardé avec cette voix vraiment incroyable. Ça c'est quand même plutôt stylé. Jean-Philippe Pumartin, donc Tom Hanks, Tom Cruise, Timon dans Le Roi Lion, Woody dans Toy Maverick, Story, et Maverick également, dans ouais, Top Gun Maverick. Maverick, c'est effectivement, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Kelly Maro, pareil, assez connue, Jennifer Lawrence, elle a doublé dans One Piece, Fairy Tail, et je me demande si c'est pas elle qui fait la voix de Elizabeth dans Bioshock Infinite. Je crois que c'est elle. Ça, je ne sais pas. T'as affiché le personnage de Fairy Tail qu'elle double, vu que je connais pas son nom. Je ne connais pas cette comédienne. Non, je n'ai absolument pas. Alors, je peux essayer de regarder éventuellement. Euh, merci Google. C'est pas la VF de Euh, Lucie, vu que Lucie c'est Marine Nan Nachar qui la double. alors attends, je vais te le dire. Merci Wikipédia. Alors cinéma. Alors, ce que je pense que ça doit être dans film d'animation peut-être. Télévision, série télé. Alors je là comme ça je l'ai pas. Ah j'ai cru voir un truc Fairy Tail. Euh, Mira Jeanne Strauss. Ah, Mira Jane. Mira Ah, je savais Jane. pas que. Bah, peut-être parce que la VF de Elisabeth dans Bioshock, elle a pas la même voix que Mira Jane, hein. Alors après peut-être que je me trompe, mais il me semble que c'était elle. Bah, je sais pas, je suis pas sûr. Il me semble que c'était elle. Enfin bref. Bon, Kylian Blanc, j'ai rencontré plusieurs fois. Lila Lacombe, Ah, Spikes Lila Family, Lacombe. Cyber. Moi, j'avais adoré. Je crois que c'était Rebecca qu'elle s'appelait dans la série Cyberpunk. J'avais vraiment adoré cette Et série, qui est ouais, vraiment un Anya casting dans. français génial. Il y a la voix d'Alexis Thomasian, il y a Dorothée Bousséo, il y a le casting est franchement super. Ouais, Anya Forger dans Spy Family, Toka dans Fairy Tail, la quête de 100 ans. Par la suite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Luc Hamet. Alors ça, par contre, c'est un grand oui. Vraiment la voix française de Michael J. Fox, Retour vers le futur. Ça, c'est un grand oui. Ah oui, Et surtout ah la oui. voix française du coup du lapin dans Roger Rabbit, donc voilà le film du même nom. Donc ça c'est un énorme oui. Ouais. Mike Dara déjà rencontré.
Alors, je vais sauter assez vite hein, pour le coup, parce qu'il y en a quand même énormément. Euh, Stéphane Escoffier, c'est la voix de Luffy dans One Piece. Donc c'est quand même un gros rôle pour le coup. Et on en parlait justement sur un épisode de Stream VF, Stéphane Rodzinski, qui est juste la voix française du Joker dans The Dark Knight, et de Michael Ouais, qui est Kyle et dans Ma magnifique. famille d'abord, etc. et de tellement d'autres. Mais ça, c'est un grand oui, on aurait adoré pouvoir le rencontrer. Et bien sûr, à la fin, évidemment, on va en parler. Alors, il y a Vincent Ropion qui est la voix française de Nicky Larson, donc ça oui, Ouais. aussi. Ça oui Et aussi, avec surtout un acteur, alors je suis un peu déçu qu'elle soit pas dans la liste, je parlais notamment je pensais à Dorothée Pousseau, mais du coup le dernier de la liste est non des moindres, Donald Renew. ouais, Donald Renew, Ça c'est le GOAT, hein. vraiment un grand oui ça pour le coup. Phineas dans Phineas et Ferb, Christophe dans La Reine des Neiges, Kai dans Reda Kai, Ouais, Spider-Man. Nash dans Le Voyage d'Arlo, Sora dans Kingdom Hmm. Hearts, hein. Ensuite les acteurs français. On va essayer d'aller un peu plus vite parce que sinon ça va être un peu trop long. On a Frédéric Ouais. Bourali, donc c'est José dans Scène de ménage, José, ah oui, et qui fait José qui également du a aussi doublage. doublé. Oui, Il fait Mister Hercule Satan dans, dans ouais, Dragon c'est Ball, ça. ouais, tout à fait. Valérie Carcenti, pareil, qui fait, je crois que c'est l'actrice qui fait la femme de José, la comédienne, qui a également fait du doublage. Je crois qu'elle a doublé dans Mulan, si je dis pas de bêtises. Ça, je suis pas sûr. Alors après, c'est vrai qu'il y en a certains que j'ai pas. Didier Bénureau, je vois qu'il y a scène de ménage, mais je vois pas qui c'est. David Mora, je pense savoir qui c'est. Je pense que c'est celui qui fait partie du couple plutôt jeune qui ont la petite fille. Je crois que c'est lui. Euh, On a André Boucher, passe-partout dans Fort Boyard. Ça, c'est ah, plutôt ça stylé. c'est. Alors, je vais passer rapidement sur pas mal de choses. Alors, Marcus Julien Telouk, oui, ça c'est un grand oui. Pour être un grand Ah fan de oui. la chaîne. Bon, fan de Camelot, je pense que je vais tout cocher. Voilà, même si certains que j'ai déjà eu la chance de rencontrer, mais bon, ça pour le coup, j'y passerai moi. Et alors, le Club Dorothée, pareil, on va aller assez rapidement parce que pour le coup, il y en a beaucoup trop et c'est pas trop de notre génération, mais je pense qu'il y en a un qu'on aimerait bien rencontrer. Je pense que c'est Bernard Minet pour avoir chanté pas Oh, mal de Bernard Minet, génériques. Ça, je pense que ce serait vraiment quelque chose d'assez exceptionnel. tout à fait d'accord. De quelle série ou trilogie US voudriez-vous rencontrer des acteurs? Donc on a Angel, Bones, Buffy contre les vampires, je pense que oui, on peut cocher. Charms, Mhm. Cobra Kai, Dallas, oui évidemment. Doctor House pour moi aussi, c'est un grand oui. Nous avons Doctor Who, Dune, Game of Thrones, Gossip Girl, Grey's Anatomy. Harry Potter, je pense que c'est un grand oui. Hunger Games, ça a cassé des papels. La chronique des Brington, je connais pas. Les frères Scott, Le Seigneur des Anneaux, Lucifer, Malcolm, c'est un grand oui. Merlin, Once Upon Malcolm, a hein. Time, One Piece, Stranger Things, Le Caméléon, Sense8, Shadowhunter, Smallville, Stargate Atlantis, bon Star Wars évidemment, on va le cocher. Supernatural, Teen Wolf, The Boys, The Mandalorian évidemment. The Walking Dead, The Witcher, Viking, X-Files, ou aucune de tout ça, donc je pense qu'on en a quand même coché pas mal dans le lot. Ce qui va être les Malcolm, Harry Potter, évidemment les Star Wars et les Mandalorian, ça peut être plutôt stylé. Au niveau des acteurs, on va essayer de faire pareil assez vite parce qu'il y en a beaucoup trop. Je vois qu'il y a Chuck Norris dans le lot, ça oui, c'est un grand oui. Ça pourrait Chuck être Norris, oui. incroyable de rencontrer Chuck Norris. Je vais essayer de faire très vite parce que sinon on n'aura jamais le temps. Jennifer Garner, Electra dans le film Deadpool et Wolverine et dans le film du même nom. Je crois qu'elle apparaît dans le film Daredevil aussi, donc ça c'est plutôt cool, donc c'est un Oui. grand oui. Dolph Lundgren pour moi c'est un grand oui, il avait joué dans Aquaman, c'est aussi Ivan Drago dans Rocky 4, donc ça c'est un grand oui. Ernie Hudson, effectivement, dans Ghostbusters. Frankie Muniz dans Malcolm, ça c'est un grand oui. Bryan Cranston, c'est un grand oui aussi. Donc Hal dans Malcolm. Anthony Daniel, C3PO dans Star Wars, c'est un grand oui. Oui. Ewan McGregor, c'est un grand oui. Oui. Eden Christensen, c'est un grand oui. Ah oui, pour le coup, s'il est dans la liste, effectivement, on va le cocher directement. J'essaie de voir. Catherine Sutherland, oui. Qui est la deuxième Ranger rose dans Mighty Morphin. Donc ça, c'est un grand oui aussi, pour le coup. Beaucoup de souvenirs. Paulée Perrette, je crois savoir, je crois que c'est celle qui a le style un peu gothique dans NCIS, si je dis pas de bêtises, dans les premières Oui, je versions. crois, oui. Abby. Donc, oui. Donc ça c'est un grand oui. Jennifer Love White, ça c'est un grand oui aussi également. David Hasselhoff, le grand David Ah, Hasselhoff, David Hasselhoff. pour la série K2000 et
et tant de choses. Alerte, alerte à Malibu. Ouais, aussi. Et Robert Patrick, on en parlait tout à l'heure, du coup, le T-1000 dans. Comment on appelle ça dans Terminator 2. Bon, après, on va pas tous les faire non plus, sinon ça va être un peu trop compliqué. Oui. Il y a beaucoup de choses, donc on va essayer de passer rapidement. Et après, dans tous les cas, vous vous doutez pertinemment que sur les licences qu'on a, bah, peu importe les acteurs hein, qui fassent venir, tant que ce sont des licences qu'on aime, ce sera un grand oui à chaque fois. Bref, du coup, on va arriver au terme de cette vidéo. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire dans l'espace commentaire ce que vous en avez pensé, quels acteurs vous avez déjà rencontrés ou que vous aimeriez rencontrer. On sera très content de pouvoir en discuter avec vous. Merci Monsieur Maxime pour votre participation à cette vidéo. Et nous, dans tous les cas, on va se retrouver, je l'espère, très bientôt pour des prochaines vidéos sur la chaîne Ciné Manga Play. Il y a un petit let's play que j'ai lancé très récemment sur Harry Potter sur PS1. Il y a plein d'autres vidéos qui vont arriver, notamment les Play Talk, il y aura toujours de l'actualité à faire. Donc n'hésitez pas à venir commenter tout ça pour qu'on puisse continuer à en discuter entre fans, entre passionnés. Merci à tous, merci Maxime. C'était Adrien Maxime pour la chaîne Ciné Manga Play. On fait plein de bisous et on vous dit à très bientôt sur la chaîne. Des bisous, salut. Au revoir.